tes pièces font partie des plus grands musées internationaux du verre. Tu es à la fois un super dessinateur, un souffleur hors pair, tu vas le montrer dans quelques instants. Tu fais également des décors gravés très sophistiqués, des décors émaillés, des murines extrêmement complexes, des pièces en verre filé. Et finalement, quel est ton fil rouge dans tout cela? Alors, le fil rouge, d'essayer des techniques, je m'ennuie vite, donc j'ai besoin de défis. Et une suite j'organise, j'ai une vision de pièces que j'aimerais bien réaliser. Et j'ai vite fait réaliser qu'il me faudrait des années. Donc j'enchaîne les techniques pour au final réussir à faire mon grand livre, ou comme un écrivain, ou à la fin vraiment faire mon chef-d'œuvre. Donc pour l'instant, j'empile le savoir-faire dont j'ai besoin pour pouvoir accéder plus tard, peut-être quand je serai grand, à faire vraiment ce que j'aurais voulu faire quand j'ai commencé. Ok, merci. Alors, tu as un univers aussi très personnel. Tu fais souvent référence aux styles historiques. D'où te vient cette fascination pour l'histoire du verre? Alors, comme le verre est un vieux métier, une matière qu'on utilise depuis longtemps, je veux m'inscrire dans un continuum. Il y a des gens qui ont fait ça avant. Donc, j'aime beaucoup quand je visite dans les musées, essayer de repenser ce que le faiseur pensait quand il faisait telle forme, ou qui gravait telle histoire, ou avec le verre filé de Nevers, quand on voit les références à la Révolution et à la religion, tout ça. Donc, de continuer, au fait, avec, après, il y a beaucoup de savoir-faire qui se sont perdus les 100, 200 dernières années, avec l'apparition des usines, de machines plus grosses à production. Donc, de revenir vers ce que les ancêtres ont fait, c'est une bonne manière de communiquer. Les morts sont des juges les plus terribles, et c'est avec eux que je préfère que j'ai les meilleures critiques. Ok, merci. Alors, tu es aussi un des rares artistes verriers engagés. Tu mets souvent au cœur de tes créations des questions en termes de société, tant politique qu'économique. Y a-t-il un sujet en particulier que tu souhaiterais aborder? Alors, c'est une pente glissante. Il y a beaucoup de sujets, évidemment, en passant des retraites. L'actualité nous rattrape en ce moment. Donc, il y a beaucoup de sujets. Donc, bien sûr, je ne développerai rien maintenant. Mais j'aime bien prendre, parce qu'au fait, c'est l'éternel retour. C'est les mêmes questions depuis toujours. Donc, je pense qu'il y a des luttes. Et j'ai pris position. Oui, c'est bien, c'est rare de se Oui, positionner. c'est difficile. Parce Il n'y en a que pas beaucoup. quand on parle, on s'expose. Quand on s'expose, on s'expose C'est comme aux une attaques. galère, on se fait des Voilà. amis ou des ennemis. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est pas simple. Alors, vu que je te suis depuis des années, j'ai pu observer qu'en effet, le challenge te fait pas peur, te fait pas froid aux yeux. Et donc, du coup, j'aimerais savoir un peu quels sont les projets prochains, tes nouveaux défis, peut-être des envies de techniques, des techniques peut-être justement tombées en désuétude que tu souhaiterais peut-être exploiter ou remettre au goût du jour? Oui, alors c'est comme des trous de souris qui rentrent dans un trou de souris, qui rentrent dans un trou de souris. Donc c'est vrai que là, je suis sur les murines et je sens que j'ai encore quelques belles années de défis. Donc j'ai pas encore évidemment, j'ai pas fait le tour encore et il y a énormément de possibilités. Donc pour l'instant, je suis encore sur les murines, mais je lorgne sur les micro-mosaïques et les presse-papiers. Mais la micro-mosaïque, c'est comme ça découle presque des murines, comme on utilise des fils de verre fins. Donc après, pour recréer des images plus grandes. Donc pour l'instant, là, j'y pense tous les jours à la micro-mosaïque et comment on fait. Mais j'ai tellement de murines que je sais que pour ma retraite, je pourrais tirer les murines et faire des micro-mosaïques pour les 100 années à venir. Donc ouais, micro-mosaïque et presse-papier. Ok. Ouais. Un tout grand merci à toi. Merci Anne. Et puis, du coup, qu'est-ce que tu nous mijotes ce soir? Eh ben, on a fait une semaine de verre médiéval au Cerfab cette année aux Estivales. Donc, on va rester un peu dans le thème et on va faire alors je sais plus exactement le nom, si c'est un open beaker ou une sorte de roamer avec beaucoup de pointes. Ok. Ouais. Et donc, tu vas être assisté par Maxime, je Maxime, crois, et Célia ou Maxime? Maxime, et si on a besoin, Célia. Voilà. On va voir comment ça se passe avec Maxime. Eh ben, ok, c'est cool. Merci encore. Merci Anne.
Let's go.
vous avez les mains graisseuses, donc on met plein de petites pointes. Donc si on a les mains graisseuses, ça fait comme pour la raquette de tennis.
Avant d'ouvrir, comme ça, il dilate avec l'ouverture. Petit gros. De même. Et Maxime, viens, moi je peux lui poser des questions à Maxime. Viens. Ah, bah oui, attends, les deux maestros du coup. Ah. Bon, on attend Franck qui nous fait signe. Oui, pour la régie est OK. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je suis toujours impressionnée, Mathieu. Et puis j'ai vu que Maxime, waouh, c'est la super équipe. Qu'est-ce que ça fait, ça fait Maxime justement de travailler avec un maître comme Mathieu Grodet? C'est pas la première fois, mais c'est toujours agréable avec Mathieu. Ouais. Toujours très pédagogue, très calme et très humble, donc très appréciable. Est-ce que ça te donne envie, du coup, d'exploiter ces techniques d'application? Parce qu'on a vu que vous ajoutiez des pastillages, des cordons. Voilà, la pièce est quand même très élaborée. Est-ce que ça te donne envie, toi, dans tes prochaines créations? Pourquoi pas essayer, ouais, j'avoue. Et toi, Mathieu, qu'as-tu pensé de notre nouvelle recrue, nouvellement diplômée, apprentie du CERFAV? C'est terrible. Non, super. Super. Voilà, Comme il dit, c'est pas la première fois et je connais les capacités
comment on dit, skills, l'agilité. Oui, les de talents. Maxime, Ouais, ouais. ouais. Voilà. Ah oui, as-tu remarqué, à ton avis, de qui c'est? Ben, je reconnais un peu la patte. Voilà, ben, ça permet un peu d'illustrer évidemment le travail de Murine de Mathieu, que j'espère on pourra illustrer peut-être dans un autre Twitch. Et puis, ben, vous l'avez pas vu, ceux qui nous suivent sur Internet, mais en fait, il y a la foule des grands jours ce soir. Et du coup, je voulais voir si ces personnes qui ont pu vous admirer tous les deux au travail avaient éventuellement des questions. Monsieur? Monsieur, des questions? Moi, j'en ai posé toute la journée, donc peut-être quelqu'un d'autre ce soir. Ok, merci. Allez, ne soyez pas timide. Alors, moi, la question, c'était pour Mathieu. Et l'idée, c'était de savoir, est-ce qu'au cours de vos pérégrinations au Canada, aux États-Unis, vous avez vu de vraies différences de pratique ou de vraies différences d'approche du métier? Oui, effectivement. Ça évolue beaucoup. Ça évolue vite. Et surtout aux États-Unis. Dans des plus grosses équipes, des plus gros fours, des plus gros budgets. Donc, c'est l'Amérique, tout est plus gros. Pour des créations plutôt pour des particuliers, pour des institutionnels, Je dirais les deux. Mais ils ont plus les grandes entreprises comme on a ici. Donc, il y a plus, la part belle est plus donnée aux artisans. Artistes. Ok, très bien. Merci. Voilà, une autre question peut-être du côté de Pauline, Célia. Célia, une petite question? Du coup, Canada aussi, c'est pareil parce qu'on dit Amérique, mais du coup, Canada, c'est même. Bah, Canada, au fait, bon, les Canadiens vont m'en vouloir, mais c'est assez petit et on fonctionne pas mal avec les États-Unis. Donc, et moi, j'habite en Ontario, c'est anglophone. Donc, on est très lié avec les États-Unis au niveau business, ça. Ouais. La partie, Échange culturel, pas que ouais, business. la partie québécoise, du coup, va être moins. J'étais au plus côté Québec Europe. pendant 7 ans, mais ben, c'est francophone, donc il y a moins d'attaches avec le monde anglophone. Donc, c'est des marchés différents. Les savoirs circulent pas aussi bien. Il y a des très bons souffleurs aujourd'hui au Québec qui ont appris aux États-Unis aussi. Donc, c'est super aussi. Mais voilà, moi, je suis du côté Ontario. Ok, encore une autre question peut-être? Ah, peut-être notre ancien directeur, il a toujours une question à poser. Denis, petite question? Je n'ai pas de question, je suis vraiment bluffé par la qualité technique, donc je ne peux pas en dire plus. C'est vraiment exceptionnel. C'est le seul verrier qui est capable en France de venir présenter ses techniques. Donc moi, je suis vraiment flatté de le voir et d'avoir cette chance. Ok, merci, c'était Denis Garcia donc. Alors, un dernier mot pour la fin, monsieur? Non? Assez maintenant ou jamais? Non, bien entendu, vous avez encore quelques minutes. Ah, un dernier mot pour Mathieu. Moi, je voulais remercier le CERFAV de m'avoir invité. Anne, bien sûr. Et les élèves qui ont pris la classe cette semaine. Merci et bravo, vous avez bien bossé. Et merci Maxime. Voilà, merci, bonne soirée à tout le monde. Merci.